Voilà cet exercice. Soit A appartient à R+, c'est-à-dire A supérieur ou égal 0, tel que A inférieur strict à epsilon, quel que soit epsilon positif. Montrons que A égale 0. Donc, on va raisonner par absurde. C'est-à-dire, on utilise ce qu'on appelle raisonnement par absurde. C'est-à-dire, on suppose, donc, supposons que. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut montrer que A égale 0. Donc, on va supposer la négation, c'est-à-dire A différent de 0. Donc, voilà. Donc, on doit trouver une contradiction avec les données. Donc, les données, c'est-à-dire A inférieur strict à epsilon, quel que soit epsilon, supérieur strict à 0. Donc ici, pour epsilon égale, par exemple, A sur 2. Donc voilà, puisque A différent de 0 et A supérieur ou égal 0, ça signifie que A supérieur strict à 0. Donc, on a par hypothèse A appartient à R+, c'est-à-dire A supérieur ou égal 0. D'une autre manière, A différent de 0. Donc, la conclusion, c'est que A supérieur strict à 0. Donc, si on divise par 2, on trouve une quantité qui est supérieure strict à 0. Donc, voilà, on a construit epsilon de cette manière. Donc, on a construit epsilon à l'aide de A. Donc, on a construit epsilon comme A sur 2. Puisque A supérieur strict à 0, si on divise par 2, on reste supérieur strict à 0. Donc, epsilon supérieur strict à 0. Donc, voilà. Donc, cette propriété est réalisée. Donc, A sera inférieur strict à epsilon. Car, d'après cette propriété, on a dit que A inférieur strict à epsilon, quel que soit epsilon positif. En particulier, on a construit un epsilon de cette manière, A sur 2. Donc, A sera inférieur à epsilon. Donc, équivalent, A sera inférieur à epsilon, c'est-à-dire A sur 2. Donc, identique équivalent. Donc, 2A sera inférieur strictement à A. Identique équivalent. 2A moins A sera inférieur strict à 0. Donc, identique équivalent. A inférieur strict à 0. Donc, contradiction avec les données. Donc, A appartient à R+. Donc, absurde. Absurde, car A appartient à R+. Donc, voilà, je répète. Donc, le raisonnement fait à l'aide des raisonnements par absurde. Donc, on veut montrer que A égale 0. Donc, nous, on suppose l'inverse. On suppose que A différent de 0. Et on va trouver une contradiction avec les données. Donc, on sait que A inférieur strict à epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc, on construit epsilon de cette manière. Epsilon égale à A sur 2.
Donc, on a dit que puisque A différent de 0 et A appartient à R+, alors A se peut restreindre à 0. Donc, epsilon, par conséquence, epsilon sera se peut restreindre à 0. Donc, cet epsilon va vérifier cette équation. Donc, A sera inférieur à cet epsilon. Donc, identité équivalent, A sera inférieur à A sur 2. On remplace epsilon par sa valeur. Donc, on continue jusqu'à la fin, on trouve A inférieur strict à 0, donc absurde. Donc, cela pour la première question. La deuxième question. Donc, soit A, B des réels, tels que la valeur absolue de A moins B inférieure strict à epsilon, quel que soit epsilon positif, quel que soit epsilon, c'est peut strict à 0. Montrant que A égale B. Donc ici, on va utiliser le résultat de la première question. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur absolue de A moins B inférieur strict à epsilon. Donc cela, quel que soit epsilon, c'est peut strict à 0. Donc voilà. D'autre part, cette quantité appartient à R+. Donc voilà, rappelez avec moi la première question. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si A appartient à R+, avec A inférieur strict tel que A inférieur strict à epsilon, quel que soit epsilon positif, alors forcément A égale 0. Donc ici, on a la valeur absolue de A moins B appartient à R+. Et vérifie cette propriété inférieur strict à epsilon, quel que soit epsilon, c'est peut strict à 0. Donc la conclusion, c'est que la valeur absolue de A moins B égale 0. On a utilisé le résultat de la première question. On a une quantité qui est positive. Vérifier cette propriété inférieure strict à epsilon, quel que soit epsilon positif. Donc forcément, la valeur absolue de A moins B égale 0. Cela donne que A moins B égale 0. Cela donne que A égale B. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.